Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 7 décembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien, vous le voyez à l'écran, une très belle map. Aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, j'ai du bruit à côté de chez moi, j'ai des travaux, donc c'est pour ça que d'ailleurs que la vidéo sera un petit peu plus tard, parce que j'ai essayé de la tourner et à chaque fois j'ai du bruit qui prend l'extérieur, donc ça me saoule un peu, mais bon, pas le choix. Donc voilà, si vous entendez quelques bruits à côté, ben, au moins vous êtes prévus, c'est pas forcément de ma faute. Du coup, le BTC qui remonte à 51 000, au-dessus des 51 000 $, plus 8%. Du côté de l'Ether, on a aussi un très joli rebond, 4 400 $, qui montre vraiment beaucoup de force en ce moment, Ethereum, et que ce soit contre le dollar et contre le Bitcoin, donc ça c'est plutôt cool. Et derrière on a les altcoins qui emboîtent le pas, avec notamment les alts qui sont les plus fortes en ce moment. Regardez le jeton de crypto.com qui avait très bien performé, qui nous fait plus quasiment 30%. Matic de Polygon qui fait aussi plus 20%, plus 30% même carrément. Je vais l'analyser plus en long, en large et en travers dans la partie analyse technique, avec notamment une analyse contre le Bitcoin. Je vais aussi faire Polkadot qui m'avait été demandé, donc plus 15% pour DOT, 30 $. On a aussi Avax qui est bien dans le vert, Luna qui continue à imprimer de nouveaux sommets historiques, donc c'est plutôt cool, et IGLD aussi qui nous fait un petit rebond au-dessus des 300 $. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour aider au référencement, et puis aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Là je vous ai mis le petit Twitter, donc je suis vraiment actif sur Twitter, donc si vous voulez être connecté vraiment au monde de la crypto, n'hésitez pas à venir me suivre. J'ai aussi un Discord et un Instagram. Allez, on débute cette vidéo avec ce petit tweet que j'ai mis ce matin pour faire un petit point technique sur le BTC. On nous refera tout à l'heure aussi un point technique sur le BTC, mais là je voulais commencer la vidéo par ça. Donc pour vous signaler qu'on arrive sur une zone assez importante, vous le voyez, plusieurs points de contact dans le passé sur ce niveau des environ 51 000 $. Vous voyez ici, je les ai entourés en rouge. Et on a aussi la trend, donc on tenait depuis le début du mouvement haussier, qu'on va backtester, qui se trouve sur cette zone-ci. Donc attention, on a un rebond qui se met en place sur le BTC. Maintenant, tout l'intérêt va être de savoir si c'est un rebond technique. Donc un rebond technique, qu'est-ce que c'est? C'est un rebond qui s'inscrit dans la tendance en cours. Qu'est-ce que la tendance en cours? C'est une tendance baissière sur le daily. Donc voilà, on pourrait juste faire une petite vague pour ensuite venir chercher plus bas. Ça, c'est ce qui a le plus de probabilité de se passer, puisque la tendance est baissière sur le daily. Ensuite, on pourrait en revanche faire un rebond qui inverse la tendance, c'est-à-dire marquer des creux de plus en plus haut. Donc voilà, c'est la question du moment, voir vraiment où nous mène ce rebond. J'en profite rapidement aussi pour vous donner quelques petits conseils, enfin surtout un petit conseil, même si attention, je ne suis pas conseiller en investissement, donc faites bien vos propres recherches derrière. Mais là voilà, c'est ce que moi je vous conseille, je vous donne mon avis. Très souvent, je vois encore des gens qui paniquent sur ce genre de mèche et qui vendent. Vraiment, le mieux à faire, vous le voyez tout le temps, après des grosses baisses comme ça, on a le cours qui se stabilise et qui fait au minimum un rebond technique. Et ce rebond technique, il sert à quoi? Il sert justement à sortir, si vous voulez. En gros, si vous dites que cette mèche là, ce crash, ça a remis en cause votre analyse long terme, vous avez une petite porte de sortie qui se présente généralement dans les heures, dans les jours qui suivent. Et là, pour le coup, pour moi, c'est très probablement la porte de sortie, enfin du moins la première, puisque vous voyez, c'est un gros niveau technique. On a quand même récupéré plus de 10-15%, voire même 30% sur certains altcoins. Donc voilà, si vous pensez qu'on rentre en marché baissier, là pour le coup vous pouvez sortir tranquillement du marché ou alléger votre position plutôt que de paniquer et de faire ça quand tout le monde crie au loup sur Twitter ou n'importe où et que vous paniquez. Enfin bref, c'est pour moi la pire chose à faire. La plateforme FTX qui continue son développement, elle a levé plus d'1 milliard de dollars en 2021, elle cherche actuellement à lever 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour porter sa valorisation à plus de 32 milliards de dollars. Petite stat comme ça rapidement, donc 26% des particuliers ont investi, ou possèdent du Bitcoin, possèdent du Bitcoin. Alors ils disent qu'on est early, là personnellement 26% je trouve que c'est quand même pas mal de la population des retails. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est quand même un chiffre qui commence à être assez conséquent. Donc je ne me considérais pas non plus comme vraiment early, surtout que maintenant il y a les institutions qui sont rentrées dans le Bitcoin. Voilà, il y a des ETF disponibles aux États-Unis, donc je sais plus vraiment si on peut dire qu'on est réellement early, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'augmentation, notamment sur le prix du Bitcoin, à aller chercher. On se retrouve pour l'analyse technique du BTC. On va constater que pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le moment juste un rebond technique qu'on est en train de faire sur le BTC, puisque voilà, la tendance est claire. Hop, pour moi ici c'est le point bas, et pour venir inverser donc cette tendance, il faut enfoncer le précédent point haut, donc venir enfoncer finalement allez, on va arrondir parce que finalement la résistance est ici, donc quasiment les 60 000 $, ou alors faire quelque chose comme ça, hop, et là pour le coup, ok, on aura un changement de tendance sur le 4 heures.
Donc maintenant, les niveaux à surveiller, c'est clairement cette zone avec ce point bas ici aux alentours des 53 000 dollars. On peut aussi mettre les retracements Fibonacci pour constater que, hop, ici, bah, ça correspond pile aussi à la zone que je viens de vous dire. Donc pareil, ici, ça sera la zone où les bears vont être les plus virulents en théorie. Donc voilà, on arrive sur une grosse zone de bataille pour le BTC. Si je me mets rapidement sur le daily aussi, histoire d'être un peu plus complet, voilà, on revoit le trait que je vous ai présenté tout à l'heure sur Twitter avec les différents points de contact. Pour le moment, on travaille dessus. Il y a aussi la trend. Donc ça se constate sur le daily. Donc peut-être que sur le 4 heures, on pourra venir mécher un peu plus haut. Mais voilà, la clôture bougie daily peut-être se fera sous ce niveau des 51 000 dollars. Donc on verra ça ce soir. Mais voilà, pour le moment, vous avez compris le topo. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Ce n'est qu'un rebond technique. Et il faudra voir si on arrive à enfin inverser la tendance sur le BTC. Je vous check rapidement le weekly. Le weekly, par contre, en revanche, c'est une unité de temps où on est encore haussier sur le BTC, puisque pour le moment on arrive à défendre le point bas ici. Donc voilà pour le petit tour sur Bitcoin. Pour rapide sur l'Ether pour débuter les alts, après on passera donc aux deux altcoins que je vous ai promis, donc le Matic et le DOT. Donc l'Ether, franchement c'est costaud, hein. Le niveau des 4000 dollars, on arrive vraiment à le tenir. On est encore venu mécher dessus hier, on repart encore à la hausse, on repart avec assez de force. Je vais faire un petit tour aussi sur le 4 heures. Voilà, on va arriver donc sur le premier niveau que j'ai identifié en tant que taux résistance. Donc c'est les 4400 dollars à peu près. On a très légèrement méché dessus. Donc voilà, première zone de bataille où ça va se compliquer un petit peu plus sur Ethereum. En tout cas, on est repassé en tendance haussière sur le 4 heures. Ça c'est plutôt cool. On a validé un beau W. Donc voilà, la force est plutôt de notre côté. Les bulls sont encore en contrôle. Enfin globalement, c'est même pas, je dirais, les bulls sont en contrôle, mais disons que ici, on est vraiment sur une zone de bataille. La tendance est plutôt neutre depuis quelques jours sur l'Ether. Entre voilà, le top quasiment à 4800 dollars et les 4000 dollars, voilà, c'est la grosse zone de bataille et il faudra voir de quel côté on va réussir à sortir. Pour le moment, c'est l'indécision la plus totale. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? C'est agir sur les zones opposées. Donc la zone des 4000 dollars, plutôt chercher des achats, et je dirais la zone au-dessus, plutôt chercher des ventes. Après voilà, ça c'est plutôt des moves de trader, hein, parce qu'en tant qu'investisseur, on ne cherche pas des deltas aussi courts en termes de pourcentage. Donc voilà, aussi rapide sur Ethereum contre le Bitcoin, on est toujours haussier. On a eu le signal d'ailleurs la semaine dernière, je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais regardez la bougie weekly, elle est superbe, donc on casse cette figure et clairement on peut venir maintenant chercher la zone symbolique des 0,10 sur Ethereum contre le Bitcoin. Poursuit avec Matic, donc qui est très haussier. C'est superbe parce qu'il nous fait regarder des magnifiques creux de plus en plus haut. On vient de breaker le niveau en clôture weekly la semaine dernière des 2 dollars, donc ça c'était un petit signal boule, et aujourd'hui cette semaine on poursuit la hausse. En plus de ça, sur le RSI on avait aussi ce niveau donc à 65 qui est très intéressant, où on avait buté plusieurs fois dessus. On est en train de réussir à le casser cette semaine, donc attention parce que c'est une unité de temps weekly, donc la clôture se fera dimanche, donc là on peut très bien revenir clôturer en dessous, et là pour le coup ça serait un peu moins positif, mais vu comme ça, le RSI n'est pas en surchauffe. Voilà, d'un point de vue price action c'est parfait, il n'y a aucun signe noir sur Matic pour dire que la baisse va s'arrêter. Du côté du daily, c'est pareil, voilà, on va plutôt constater qu'on est vraiment en train de travailler cette zone, donc des 2,20$. On a eu une touchette ici, une autre ici, une ici, et globalement aussi l'ATH. Donc voilà, c'est vraiment la dernière grosse zone de résistance. Voilà, c'est pas le moment de rentrer. On a eu des belles entrées finalement ici, hein, ceux qui avaient placé des petits ordres sur ce dernier niveau, donc qui sert maintenant de support environ les 1,80. Voilà, si vous avez chopé des petits ordres épuisettes, là pour le coup vous êtes plutôt bien, puisqu'on a eu un très joli rebond. On a eu 57% depuis le crash d'il y a quelques jours. C'est vraiment un gros rebond que nous a fait Matic. Et pour conclure, je ferai un petit point aussi sur Matic BTC, qui est aussi très haussier, qui avait l'idée cette belle figure, donc épaule, tête, épaule inversée, ou enfin bref, un triple bottom. Globalement par contre, on a plus ou moins atteint l'objectif de cette figure, hein. Si je fais ça à la louche, je pense qu'on l'a déjà atteint. Voilà, on est globalement sur l'objectif, et on arrive très probablement aussi là où les bears vont essayer de défendre ce top-ci, donc dans la zone ici entre les 0,61 et les 0,78 de Fibonacci. Donc pareil, c'est pas idéalement le bon moment pour entrer selon moi sur Matic, hein. En tout cas en tant qu'investisseur, c'est pas du tout le bon moment. Après voilà, faites ce que vous voulez, c'est juste un conseil que je donne, et je suis pas conseiller en investissement. Et on enchaîne donc avec Polkadot,
qui lui est un peu moins haussier que Matic. Il est en correction depuis maintenant 4 semaines. Vous voyez, on a eu 4 semaines de baisse d'ailleurs sur DOT. Donc voilà, très probablement on devrait en théorie revoir de la hausse sur DOT, au moins un petit rebond technique comme d'hab. En plus de ça, là on arrive clairement sur la grosse zone de support weekly des 30 $. Vous voyez le nombre de touchettes qu'on a eu, de clôture aussi, et ça correspond aussi au dernier plus bas qu'on a fait en weekly. Donc c'est ici que la tendance doit être préservée pour Polkadot, ou du moins, ici c'est un plus bas très important, mais vraiment après on peut prendre en compte celui-ci et aussi voir que du coup la zone de rechargement de ce mouvement, on est venu la chercher avec la mèche ici et on est posé dessus. Donc vraiment globalement, ce niveau là il est hyper important des 30 $. Vous avez constaté aussi sur le daily à quel point il est pertinent. On a eu énormément de touchettes lors de la première phase du bull run. Vous voyez, il nous a vraiment ce niveau nous a vraiment servi de support à de nombreuses reprises. Ensuite on l'a transformé en résistance. Alors là c'est un peu plus ambigu et un peu moins propre, mais là actuellement c'est pareil, on vient du haut, donc ça doit nous servir à tout prix de support pour pouvoir espérer retourner la tendance sur le daily, parce que là c'est pareil, à partir du moment où on avait perdu ce point bas ici, on est passé en tendance baissière sur DOT. Donc voilà, la tendance est un petit peu dégradée, enfin elle est complètement dégradée sur le daily. Elle pourrait se dégrader beaucoup plus sur le weekly si on venait à clôturer sous le niveau des 30 $. Et je vais conclure par DOT Bitcoin. DOT Bitcoin, une seule chose à dire, c'est cette espèce de trend du coup qu'on tient depuis le 21 décembre après 2020. On est posé dessus, donc j'aimerais voir une réaction aussi sur ce niveau-là. Maintenant, attention, parce que pareil, on peut considérer qu'on est passé en tendance baissière sur DOT si voilà, on considère que ce point bas weekly est important, puisqu'on vient de le perdre, hop, donc on passe en tendance baissière sur DOT. Après, vous voyez, c'est assez ambigu, l'action des prix n'est pas vraiment très claire. On peut aussi voir une espèce de range finalement ici avec ce niveau-ci, donc qui va correspondre aux 5700 Satoshi. Attendez, j'enlève un peu des choses, sinon vous n'allez plus rien voir, hop, hop. Voilà, vous voyez ici on a eu beaucoup de clôture, donc on est posé sur ce niveau-ci, donc c'est aussi un gros niveau de support. Donc clairement pour Polkadot, si on veut que les prochaines semaines et peut-être même les prochains mois soient plutôt sympathiques, il faudrait pas trop venir à corriger encore et notamment installer donc des clôtures sous les 30 $, contre le dollar, et sur Bitcoin sous je dirais les 5500 Satoshi à peu près. Et on se retrouve pour la question de l'abonné, et aujourd'hui ça sera plutôt une remarque que me fait Stéphane G. Donc tu dis de ne pas faire de copier-coller avec le passé crypto, mais tous les youtubeurs le font puisqu'ils attendent l'hyperclimax run comme dans chaque cycle haussier. Or, et dis-moi si je me trompe, mais il n'y aura pas d'hyperclimax truc puisque tous ceux qui jouent à la crypto sont arrivés sur leurs écrans 24 heures sur 24. Première nouvelle, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, mais personnellement, même moi, je suis pas forcément arrivé 24 heures sur 24, alors que en soi, je fais quasiment que ça, mais je ne scrute pas les graphiques H24 et savent qu'ils ne doivent pas acheter les tops au risque de tout perdre. Donc, je pense que nous allons surfer un long moment sur des vaguelettes et non plus des tempêtes. Alors, je vais te répondre très simplement. Tu me dis en gros que il pourra plus jamais avoir de phase d'euphorie maximale, des mouvements verticaux, hein, je pense. Je vais tout simplement aller te montrer, je sais pas, je vais taper ici, hop, ça sera plus rapide, l'IGLD, hop, je vais y arriver, hop là, voilà, ça, qu'est-ce que c'est? En vrai, c'est pas le plus parlant. Solana peut-être. Hop, ici, qu'est-ce que c'est? C'est pas une phase verticale. Allez, Mana aussi. Hop, qu'est-ce que c'est? Donc non, ça, pour moi, vraiment la psychologie, elle n'a pas changé. Il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à se contrôler quand ils voient les trucs monter, ils veulent rentrer dedans à tout prix. Et puis aussi, il faut mettre aussi en perspective, c'est parce que le truc il monte que forcément c'est mal d'acheter haut. Si le truc est vraiment sous-valorisé, peut-être que c'est plus intelligent de l'acheter quand c'est en train de monter, parce que vraiment on est sur quelque chose d'extrêmement sous-valorisé. Donc l'analyse technique, c'est bien, mais c'est pas ça n'a pas la science infuse. C'est pas parce que ça monte à la verticale que ça ne va pas continuer de monter à la verticale. Donc je pense que oui, on peut toujours avoir une phase de climax run, et même sur le BTC, parce que à ce que je sache, il n'y a pas toute la planète qui a du BTC en portefeuille, il n'y a pas toute la planète qui est bien éduquée financièrement, et je pense que si vraiment on a les médias qui se mêlent, par exemple si on a un BTC à 100K, que les médias commencent à raconter tout et n'importe quoi sur le BTC, je pense qu'ils peuvent vraiment faire FOMO pas mal de personnes qui ne connaissent rien encore au Bitcoin, et qu'on peut du coup encore avoir une belle phase verticale et bien euphorique sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à commenter aussi en commentaire. Du coup, comme ça
on pourra en discuter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude le petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.